さっきの続きや。飲み直しながらゆっくり話そうか。Ces deux-là font vraiment la paire. Ils sont aussi fous l'un que l'autre. Heureusement que c'est de la fiction. Eh ben non, presque tous les personnages de Criminal Fiançailles ont été créés à partir des connaissances de l'autrice. Kirishima est inspiré de 60% d'un de ses camarades de classe. C'est un homme qui aime se faire mener par les femmes. Yoshino a été inspiré par des amies intransigeantes sur leurs propres règles de vie. Pour Shoma, elle a pris pour modèle le petit frère d'une amie, un personnage taciturne et rebelle mais apprécié de son entourage. De base, Criminal Fiançailles était un roman que l'autrice a publié sur son site personnel, mais à part le nom des protagonistes, tout le reste a changé. C'était une histoire bien plus sombre où Kirishima perdait la raison à cause de stupéfiants, mais comme ça n'a pas été très bien reçu, l'autrice a mis l'histoire au placard. Jusqu'au jour où elle a décidé de reprendre l'histoire pour en faire un manga après avoir vu la comédie musicale Le Roi Lion et le film Pulp Fiction. L'histoire a été réécrite 3 fois pour arriver à la version que nous connaissons aujourd'hui. Pour rendre l'univers des Yakuza crédible, l'autrice a dépensé plus de 100 000 yens, soit 650 € environ dans les livres et magazines de Yakuza. Elle a aussi interviewé un écrivain spécialisé dans les Yakuza, c'est le livre Seiyun Gukko Yakuza no Shuraba du journaliste Tomohiko Suzuki qui a déclenché ce déferlement de passion pour cet univers. Il raconte comment il a passé du temps dans les bureaux de clan Yakuza pour écrire son reportage. Étant donné que l'histoire tourne autour des Yakuza, ça aurait été problématique que de vraies personnes aient les mêmes noms complets. De ce fait, les personnages de Criminal Fiançailles ont des noms de plantes. Somei Yoshino est un cerisier qui signifie pureté et femme d'une grande beauté dans le langage des fleurs, ce qui reflète fidèlement sa personnalité droite et sincère. Elle est née le 2 avril durant la saison des cerisiers en fleurs et son mets préféré est le Sakura Mochi qu'elle utilise en image de profil sur les réseaux. Miyama Kirishima est un rhododendron avec des fleurs d'un rouge éclatant signifiant amour ardent, ce qui semble refléter ses sentiments envers Yoshino. Toriyasu Shoma est une vivace blanche qui signifie bonheur à venir. Lui qui dégage une aura de malheur connaîtra-t-il un jour le bonheur? Tsubaki veut dire camélia en japonais. Son nom de famille Akashigata est une variété de camélia rouge qui signifie splendeur discrète. Bien que sa signification soit empreinte de douceur, le camélia est également connu pour être une fleur à éviter lors des visites à l'hôpital, car ces fleurs tombent entières, ce qui est perçu comme de mauvais augure. Il semble donc ironique que Tsubaki, qui est lié au monde hospitalier, porte ce nom. Azami est un charbon, une mauvaise herbe tenace dont on peut être surpris par ses épines. On peut dire que le hasard fait bien les choses car ce n'est qu'après avoir déterminé les noms que l'autrice s'est rendu compte que les significations des plantes correspondent bien aux personnages. J'ai une info supplémentaire sur les noms des protagonistes. On sait tous que Miyama Kirishima est un masochiste, alors le critère déterminant dans le choix de plantes est que son nom commence par un M et un S pour Somei Yoshino, son opposé sadique. Ce n'est pas juste les noms qui ont été choisis avec soin. Les tatouages aussi ont été conçus avec beaucoup d'attention par l'autrice. Kirishima a un tigre, Azami une pieuvre et Shoma a un dragon et une carpe sur les côtés pour symboliser la réussite. Les fleurs de cerisier présentes sont des Somei Yoshino. Shoma et Yoshino ont vraiment un lien particulier qui les relie. L'histoire de leur rencontre a été publiée en septembre 2015 dans le magazine Comic Zero Sun en one-shot sous le nom de Futari wa Teihen. Actuellement, il est disponible uniquement en format numérique japonais et coréen. On en apprend plus sur Shoma, comment il a fini chez les Yakuza et la raison pour laquelle il est prêt à tout pour protéger Yoshino, qui était par ailleurs déjà très badass au collège. Cette relation d'amis d'enfance que Kirishima a enviée lors de sa discussion à cœur ouvert avec Yoshino. Vous savez, là où s'est déroulée la scène avec la crème pour les mains. Eh bien, elle ne devait pas se passer comme ça à la base. Elle devait finir sur un baiser sur la main. Mais au moment où le storyboard est achevé, l'autrice est tombée par hasard sur un manga publié ce mois-là dans un autre magazine qui présentait une scène similaire. Dans la panique, elle a modifié son storyboard, ce qui amène au résultat qu'on connaît aujourd'hui, à la fois sensuel et perturbant. Ce chapitre est issu du tome 6 et l'autrice qualifie sa sortie comme le jour le plus heureux de sa vie, car à l'occasion de sa parution, le manga a été recommandé par Moto Hagio, la mangaka de légende, une grande figure du manga à qui on doit le clan des poètes, le cœur d'Oma, Red Star qui arrive chez Akata prochainement.
Elle décrit Kirishima comme une île dans le brouillard. Est-ce qu'on arrivera enfin à comprendre ce personnage difficile à cerner à la fin du manga? Une fin qui est par ailleurs déjà écrite. Asuka Konishi révèle en octobre 2022 qu'il lui faudra au minimum 3 ans pour terminer la série. Si le manga reprend du service l'année prochaine, on aura peut-être la fin pour 2027. Alors si le tome 9 sort un jour, je ferai une vidéo sur des choses méconnues sur les personnages. Je la ferai également si quelqu'un arrive à deviner le fétichisme de Kirishima en commentaire. En tout cas, j'espère vous avoir appris des choses.